Franchement, je vais être honnête, j'ai pas envie de parler des heures et des heures de Jean-Marie Le Pen, hein. Ça me fait vraiment chier, c'est quelqu'un que j'ai haï l'intégralité de mon existence. J'avais même prévu d'éviter d'en parler jusqu'à ce que je vois le tweet de François Bayrou. Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, on va peut-être donner 2-3 points d'histoire un peu précis. On va pas y passer 3 heures, parce qu'avec Jean-Marie Le Pen, il y aurait de quoi faire des films entiers, mais on va revenir sur 2-3 points bien glauques. J'ai essayé de cibler des trucs dont j'ai pas surentendu parler, ou alors quand j'en ai entendu parler, je trouvais qu'il manquait un petit peu parfois les éléments de preuve. Premier point, sur pourquoi Jean-Marie Le Pen est une raclure de chiottes. Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui a torturé des humains. Pierre Vidal-Naquet, qui est un historien extrêmement respecté, disait à propos de Jean-Marie Le Pen, ce serait diffamer Jean-Marie Le Pen que de dire qu'il n'a pas torturé. Si Pierre Vidal-Naquet dit ça, c'est parce que les preuves autour de la torture concernant Jean-Marie Le Pen sont absolument formelles et concluantes. C'est un bourreau qui est mort hier. Je vous donne les preuves. Déjà 15 plaintes concordantes par différents groupes de personnes qui ont été retrouvées dans les archives de la police d'Alger et qui désignaient clairement et spécifiquement Jean-Marie Le Pen. Ça va être confirmé par Jean-Marie Le Pen lui-même qui va avouer avoir fait des actes de torture dans le journal Combat en 1962. Il dit « Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire ». Le type a avoué. Il n'a jamais démenti avoir tenu ses propos dans le journal Combat. Il a essayé de les nuancer après coup, mais ce qu'il a dit, il l'a dit, et il n'a jamais dit « Ah non, j'ai pas dit ça, le journal a déformé mes propos, etc. etc. » Pourquoi est-ce qu'il l'a dit en 1962 et pas avant? Ce qui expliquera aussi d'ailleurs pourquoi il n'a jamais été condamné, malgré le faisceau de preuves qui démontrait largement qu'il avait torturé. Tout simplement parce que le 22 mars 1962, il y a eu un décret qui a été passé par le gouvernement français qui avait les mains les plus sales du monde à ce moment-là. En fait, un décret qui assurait l'amnistie, je cite, sur les faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. Si vous aviez torturé des gens, commis les pires exactions et les pires crimes de guerre au moment de la guerre d'Algérie, vous étiez automatiquement innocenté. Ça, Le Pen, il l'a compris, donc quand il a entendu ça, il est allé assumer la torture, parce qu'il savait que ça plairait et que ça toucherait une partie de son électorat. On a aussi une très belle preuve formelle, ce qui sera le point final de la question de la torture. Jean-Marie Le Pen a oublié son couteau dans l'appartement d'une famille dont le père a été torturé en 1957. On savait effectivement que le père de cette famille, qui est la famille Moulet, avait été torturé par les parachutistes commandés par Jean-Marie Le Pen à l'époque, mais pour avoir une preuve que Jean-Marie Le Pen était sur place, eh bien, il se trouve qu'on a son couteau, et que sur le couteau, il y a gravé J.M. Le Pen. Si vous êtes assez con pour aller dire que le mec a pas torturé en Algérie, c'est que vous êtes vraiment une sombre merde. Quel que soit votre bord politique, si à un moment donné vous vous reconnaissez dans Jean-Marie Le Pen, ça veut dire que vous vous reconnaissez dans un bourreau. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas des témoignages concordants, un aveu et une preuve oubliée sur le lieu du crime. À un moment donné, quand il y a tout ça, si vous choisissez d'être du côté des œillères et dire non, c'est pas vrai, en fait, c'est que vous vous satisfaisez d'être du côté d'un tortionnaire et que vous êtes bien les fascistes que nous pensons que vous êtes. Si c'est ça vos modèles, évidemment qu'on a peur de vous et évidemment qu'on vous combattra avec toutes les forces qui sont les nôtres. Donc, deuxième point important dont j'avais envie de parler, et j'avais envie d'en parler en apportant un peu de contexte. On sait tous que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos antisémites et négationnistes pour lesquels il a été condamné, mais je trouve qu'on n'a pas assez contextualisé à quel point en fait l'antisémitisme et le négationnisme faisaient intégralement partie de l'ADN politique de Jean-Marie Le Pen et du parti qu'il a fondé, donc le Front National, devenu depuis le Rassemblement National. Si Le Pen n'a pas été lui-même nazi, on peut dire en tout cas qu'il a toujours particulièrement apprécié traîner avec d'anciens nazis, et il était par exemple très proche de Franz Schönhuber, qui était un ancien Waffen-SS, qui d'ailleurs a été aussi après la guerre président d'un parti d'extrême droite allemand qui s'appelle les Républicaner. C'est une amitié très forte qui va durer des années. Il y a des photos d'ailleurs de Marine Le Pen avec Franz Schönhuber. Franz Schönhuber était si proche de Le Pen qu'il a écrit une biographie de Jean-Marie Le Pen qui s'appelle Le Pen le rebelle. Ces amitiés spéciales, elles vont si loin que on va trouver des Waffen-SS
qui ont activement et volontairement rejoint le nazisme, hein, parce que en France on a, vous savez, les malgré nous et tout, donc il y a des gens qui ont pu se retrouver à travailler avec la SS qui n'ont pas forcément désiré, mais là on est sur du Waffen-SS convaincu qui a choisi d'y aller, hein, des gens comme Pierre Bousquet ou Léon Gauthier. Et bien on va trouver ces gens-là dans les fondateurs du FN. Et la SERP, la maison de disques que dirigeait Jean-Marie Le Pen, va publier à plusieurs reprises dans les années 60 et 70 des disques qui vont compiler des chants militaires nazis ou des discours de dirigeants du Troisième Reich, ce qui leur vaudra d'ailleurs en 68 une condamnation pour apologie de crimes de guerre. C'est une adhésion totale à une idéologie. On le voit vraiment clairement. Si vous regardez au fondement du FN, l'antisémitisme est central et tient une place vraiment majeure. L'historienne Valérie Higounet, elle explique que, je vais la citer, depuis sa création en 1972, le Front National entretient des rapports privilégiés avec le négationnisme. Dès les années 70, il comprend des négationnistes convaincus dans l'organe de presse officiel du Front National, le National, et les offensives anti-juives sont fréquentes. L'antisémitisme est alors un des thèmes réguliers de la propagande frontiste. Pour le Front National, il s'agit de prouver, je cite encore, hein, et Valérie Higounet cite aussi, la domination juive. On a Jean-Marie Le Pen, quelqu'un qui va monter un parti avec d'anciens nazis, qui a des amitiés très fortes avec d'anciens nazis, qui défend idéologiquement tout ce qui représente la culture nazie, hein, leurs chansons, leurs discours, et qui va, dans son parti, mettre au centre idéologiquement, eh bien, ce qui était le centre du nazisme, à savoir l'antisémitisme. Pendant les premières années du FN, le Front National de Jean-Marie Le Pen va jouer un rôle majeur dans la diffusion du négationnisme, et notamment François Duprat, qui est alors le numéro 2 de Jean-Marie Le Pen, va être par exemple un des principaux acteurs qui va faire circuler certains des premiers fascicules négationnistes en France, notamment le fascicule de l'anglais Richard Verral, qui s'appelait, je cite à nouveau, 6 millions de morts, le sont-ils réellement? L'historien Frédéric Salé note à ce propos que, jusqu'à la mort du numéro 2 François Duprat en 78, les militants se réclamant de l'héritage du nazisme forment une tendance structurante au sein du Front National. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop laissé de côté aujourd'hui dans tout ce que je lis ou tout ce que je vois sur le Rassemblement National. On a l'impression, en fait, que c'était un parti un peu patriotique, un peu nostalgique de la colonisation, mais en même temps ils avaient vécu en Algérie, alors on peut les comprendre, les pauvres, patati patata. Pas du tout. Pas du tout. On est sur un parti qui se fonde autour d'une réactivation du nazisme. On est 100% sur un parti néofasciste à la pensée nazie. Quand en 1987, Jean-Marie Le Pen dérape soi-disant en disant que donc c'est la sortie qui va faire et qui va faire grand bruit et qui a été beaucoup citée ces derniers temps, où il a dit, et ça a été filmé, que les chambres à gaz ne sont qu'un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Quand il fait ça, en fait, ce n'est pas un dérapage, parce qu'on voit des gens se dire « Ah oui, oh, il a fait des polémiques, il a un peu dérapé, patati patata ». Pas du tout, c'est une stratégie délibérée, réfléchie, qui s'adresse en fait à un électorat antisémite qui constitue à l'époque la base du Front National. On est sur un parti qui a le nazisme pour fondement et qui a dans ses rangs des gens qui sont des nostalgiques du Troisième Reich auxquels Jean-Marie Le Pen s'adresse en permanence. Mais là où ça va encore plus loin, c'est qu'en fait, à l'époque, cette ligne-là, elle est totalement et complètement assumé. Ce que je vais vous citer là, c'est entièrement un discours du chargé de communication de Jean-Marie Le Pen. C'est à nouveau Valérie Higounet qui a trouvé cette archive et je la trouve mais incroyable. Discours de Martin Pelletier. Nous sommes des vaincus de l'histoire récente. Il suffit pour s'en convaincre de regarder comment s'est constitué le mouvement national aujourd'hui conduit par Jean-Marie Le Pen. Ses chapelles sont nombreuses, mais son noyau d'origine est issu des guerres de décolonisation et principalement de la guerre d'Algérie. C'est en réaction à l'injustice et aux mensonges sécrétés par l'issue de cette guerre que se sont créés les divers mouvements dont allait naître le Front National, et dès lors, un souci révisionniste nous animait. Donc, notre mouvement national s'est formé autour des vaincus de la guerre d'Algérie en quête de révision et de réhabilitation historique. Très vite, s'y sont agrégés des vaincus d'autres combats, ceux de la dernière guerre mondiale, bien sûr, qu'ils fussent maréchalistes ou collaborateurs d'obédiences diverses. L'extrême droite, dans toutes ses composantes, est révisionniste par construction. Elle s'emploie à rétablir l'histoire constamment faussée du déclin français. Donc lui, quand il dit révisionniste, moi je dirais négationniste, évidemment, le révisionnisme n'existe pas, ces gens ne révisent pas l'histoire, ils la nient, mais
ce qui est fascinant, c'est la fin. Notre mouvement national s'est formé autour des vaincus de la guerre d'Algérie en quête de révision et de réhabilitation historique. Très vite s'y sont agrégés des vaincus d'autres combats, ceux de la dernière guerre mondiale bien sûr, qu'ils fussent maréchalistes ou collaborateurs d'obédiences diverses. L'extrême droite dans toutes ses composantes est révisionniste par construction. Elle s'emploie à rétablir l'histoire constamment faussée du déclin français. Vous avez en face de vous le chargé de communication de Jean-Marie Le Pen qui reconnaît que leur parti, c'est un rassemblement de collabos, d'anciens soutiens du maréchal Pétain, d'anciens tortionnaires de l'Algérie, qui sont là entièrement pour remettre en question une histoire dont ils sont les perdants, parce qu'ils sont les perdants face à la démocratie dont ils seront à jamais les adversaires. Et en fait, ce qui me dérangeait là, moi, même dans les dénonciations autour de Jean-Marie Le Pen, c'était ce côté, l'homme, finalement, un homme problématique ou un homme au discours problématique, là où moi, en fait, je voulais mettre l'accent plutôt sur le fait que cet homme, en fait, était la personnification d'un mouvement politique qui avait pour fonction la réhabilitation d'anciens nazis, d'anciens collaborateurs. L'antisémitisme a fait partie à 100% de l'ADN du Front National de Jean-Marie Le Pen. C'était la base de son idéologie et elle a constitué la base de son action politique. Ça a duré, en fait, tout le temps où Jean-Marie Le Pen a été à la tête du Front National. Là, on a l'impression peut-être qu'on parle de très vieux trucs qui datent d'il y a 1000 ans. François Duprat, il est mort en 78 et tout. Mais en fait, en 2007, par exemple, Jean-Marie Le Pen nomme Alain Soral au comité central du FN. Alain Soral, c'est quelqu'un, je le rappelle, qui a des condamnations pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, contestation de crimes contre l'humanité, provocation à la haine et incitation à la haine. Ça, c'est Alain Soral, ça, c'est Marine Le Pen. Il y a aussi tous les propos sérophobes de Jean-Marie Le Pen. Il disait, je cite, à propos des personnes séropositives, désolé de le dire comme ça, mais c'est pas par plaisir, mais c'est quand même pour rappeler la gravité des propos, que les personnes séropositives étaient des, je cite, sidaïques contagieux par transpiration, les larmes et la salive, et qu'il souhaitait donc les voir, je cite, traités comme des lépreux en étant internés dans des centres spécialisés qu'il appelait les sidatoriums. Bayrou qui va dire, au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée, et des affrontements nécessaires sur le fond. François Bayrou, était-il nécessaire de dire des personnes séropositives qu'elles étaient des sidaïques, qu'il fallait traiter comme des lépreux en les mettant dans des camps? C'est complètement horrible. Et je ne comprends pas qu'on puisse avoir un discours aujourd'hui d'un Premier ministre qui aille à ce point réhabiliter une personnalité aussi clairement atroce. Jean-Marie Le Pen était un être humain horrible. C'est quelqu'un qui a torturé des gens, qui a fondé un parti raciste et antisémite avec d'anciens nazis, un parti qui a tué des gens. Il faut aussi, je pense, le rappeler. Je l'ai pas vu assez passer ça. Mais quand il en avait la direction, le FN a été plus ou moins directement responsable de la mort d'au moins 2 personnes, Ibrahim Ali et Brahim Bouaram. L'un a été tué par des colleurs d'affiches du Front National et l'autre a été assassiné par les membres d'une manifestation organisée par le Front National. Ça me surprend pas, évidemment, que Bardella et Marine Le Pen ne nient pas cette ascendance. Enfin, je le redis, il était président d'honneur du FN jusqu'en 2018. Ça les a jamais dérangés. Ils ont toujours apprécié Jean-Marie Le Pen et sa pensée, qui est en fait le fondement de leur propre idéologie. Mais pour revenir à François Bayrou, à un moment donné, quand on se retrouve à l'Élysée, grâce à un vote d'une majorité de Français qui ont choisi de faire barrage aux idées de cet homme, parce que je le rappelle, Macron n'est au pouvoir que par le barrage républicain fait par une gauche qui essaye année après année d'empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir, quitte à subir ensuite l'austérité et la violence du néolibéralisme. La moindre des choses, c'est de se rappeler les paroles du président Concert, votre vote m'oblige, et d'essayer en tout cas de ne pas faire l'élégie d'un tortionnaire. Soit on est capable de dire les termes et dire simplement non, Jean-Marie Le Pen, je ne pleurerai pas une larme, c'était un tortionnaire raciste et un antisémite notoire, soit on ferme sa gueule, voilà.